Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication de cordes avec poupées et tranche-fil. Nous allons voir trois méthodes pour la fabrication des poupées et nous verrons aussi le tranche-fil central. Nous utiliserons aujourd'hui du fil, ce qui est logique, des bobineurs pour faire les tranche-fils, un cutter, une pince, un briquet, un marqueur et un réglé. Dans cette première étape, nous allons faire une corde monocouleur, les tranche-fils des poupées simples comme on fait beaucoup en art classique et des poupées finies avec un tranche-fil secondaire. La première chose à faire, c'est de fabriquer une corde. Donc je vais vous préparer une corde et on voit les poupées. A tout de suite. J'ai fait une corde de 8 brins pour démonstration. Donc une fois que vous avez mis votre corde sur votre métier, moi je la pré-étire légèrement pour bien tendre et réguler les brins. Ça c'est mon petit système. Une fois que les brins sont bien régulés, il suffit de faire pivoter vos bras avec vos fils attachés, deux petites pinces pour éviter que mes fils tournent. Avec l'aide du réglé, nous allons prendre l'axe des deux tubes pour avoir le milieu. Moi j'ai 22, donc la moitié est à 11. Pour faire une petite boucle, il vous faut 2,5 cm de chaque côté pour la petite boucle. Donc une fois que vous avez marqué vos repères, vous prenez votre tranche-fil. On va faire du tranche-fil gris. Ça c'est un bobineur ordinaire. Vous allez commencer sur votre tranche-fil par accrocher votre corde . Donc, vous faites glisser votre tranche-fil à peu près 5 mm après votre point de départ. Une fois que vous avez fait, vous mettez votre fil, vous faites quelques tours sans trop serrer et en servant du tranche-fil et du fil que vous avez mis, vous venez le positionner à sa place. Les tours de départ. Voilà, 4-5 mm, ça suffit. Voilà. Une fois que vous avez fait votre tranche-fil, vous le serrez bien, le départ. Avec le bobinaire, vous continuez à faire quelques tours. Voilà. Une fois que vous avez fait une dizaine de tours, vous récupérez votre brin de départ, vous vous mettez sur le côté et vous continuez votre tranche-fil jusqu'au repère suivant. Une fois que vous avez réglé votre tension de votre tranche-fil, vous n'avez normalement plus à y toucher. De tout le tranche-fil. Voilà. On fait son tranche-fil avec le bobineur jusqu'au... Ouais, c'est pour ça que j'aime pas ce tranche-fil, ce bobineur. Je n'arrive jamais à le régler comme il faut. Chose que vous verrez avec les autres, ce qui est complètement différent. Une fois que vous êtes arrivé au bout de votre tranche-fil, vous laissez votre bobineur dessus. On peut couper le surplus du fil ici, pas se gêner. On peut défaire notre corde. On coupe les bouts de corde que nous avions laissés sur le truc. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir remettre votre tronc. Vous revenez ici, vous ramenez votre poupée au centre. Et on va se retrouver avec nos 5 mm d'écart. Dans cette partie-là, on peut remettre un petit coup de pression pour le rétendre. Voilà. Et dans ces cas-là, vous continuez toujours dans le sens du bobinage. Vous venez rattraper votre tranche-fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous venez reprendre le tranche-fil en ne séparant et venez embobiner. Et vous continuez votre tranche-fil.
Vous continuez votre tranche fil sur toute la longueur que vous avez besoin. Une fois que votre tranche fil est fait, pour le terminer, donc là on voit qu'on va pas au bout, couper les bouts de corde qui gênent. Comme on dit, c'est une démonstration, nous ne sommes pas là pour faire exactement la corde. Une fois que vous avez terminé votre tranche fil sur la longueur que vous avez désirée, tirez votre bobino. Vous allez continuer à l'enrouler, vous le passez par dessous, et là vous allez l'enrouler en venant vers vous une dizaine de tours. Et une fois que vous avez fini votre dizaine de tours, vous venez le passer sous votre corde à ce niveau là. Et là, vous allez continuer votre tranche fil manuellement. Et vous voyez, en enroulant le tranche fil, on se déroule ici. Donc on continue manuellement le tranche fil jusqu'à ce que tout soit déroulé. Voilà. Une fois que vous avez tout déroulé, vous rattrapez votre fil, vous tirez sans faire de nœud, et là, avec la pince, vous tirez bien le tranche-fil pour qu'il vienne se mettre, passer à l'intérieur, on le coupe, et il ne reste plus qu'à le brûler. Et là, nous venons de réaliser un tranche-fil de corde classique, où la poupée a été faite en même temps que la corde. Voilà, tous les tranche-fils d'un seul morceau. Maintenant, nous allons voir un autre tranche-fil. Donc, nous allons voir maintenant la troisième façon de faire des poupées. Donc, on va le faire sur une corde, un échantillon de cordes bicouleurs, plus des poupées qui peuvent servir pour des yoks, tout ça, où on fera les poupées avec les fils. Donc, je vous montre, je vais préparer ma corde et je vous montre comment faire les poupées. Donc, pour faire ces poupées avec des cordes, il vous faut garder de la marge dans votre fil. Donc, ce que je fais, je vais attacher mon fil assez loin pour garder de la marge. Vous allez voir pour comprendre pourquoi. Je passe mon fil, je vais faire mes tours. Là, en l'occurrence, je vais faire 3 tours, c'est-à-dire 6 brins. Voilà. Et une fois que je reviens là, toujours pareil, je viens garder de la longueur. Que je vais accrocher derrière. Pour faire des poupées, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, on vient enrouler la corde qui nous reste sur les câbles. Voilà. Une fois que vous avez fini, on sépare. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous laissez le bout de corde qui reste. Et on fait pareil de l'autre côté. Toujours pareil. On garde le même sens d'enroulement. Voilà. Et on vient faire sa poupée. Bon, je suis pas un professionnel, vous avez plein de professionnels en France et à l'étranger pour faire des cordes, des super cordes et des câbles de poulie. Donc, à l'heure actuelle, ces pros vous garantissent des câbles de qualité et à des prix abordables. Après, les faire, c'est un fun, c'est un plaisir qu'on peut retrouver soi-même. Voilà, une fois qu'on a terminé assez long de sa poupée,
On termine en liant tout simplement le coinçant entre les câbles. Voilà. Ma poupée est faite. Donc maintenant je vais faire pareil sur l'autre côté et je vous retrouve pour la suite. Donc une fois que mes poupées sont terminées, je les rejoins avec mon dernier fil de manière à ce que je puisse terminer tout simplement. Et moi je termine simplement avec un ou deux nœuds pour bloquer la corde. Voilà. Je coupe le surplus de corde. Voilà. Mes poupées sont préformées. Donc maintenant, je vais former mes poupées. Je vais le faire avec du tranche-fil blanc. Je pars du même principe que pour la deuxième poupée que nous avons vue tout à l'heure. Où je viens me prendre à l'intérieur de la poupée. C'est pour éviter que mon tranche-fil glisse, si préféré. Le fait de fixer le tranche-fil à l'intérieur, il ne glissera pas par rapport à la poupée. Donc, je viens par rapport à la taille de la poupée que je veux, je viens me fixer. Là, bon, sachant que si on part sur un arc à poulie, par exemple, on va pas le prendre très long. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis en tension. Donc, je mets toujours ma corde en tension pour faire mes tranches-fils. Ce qui me permet d'avoir des tranches-fils qui soient beaucoup plus serrés et réguliers. Donc, on va sortir ça qui me gêne. Une fois que vous avez fait le tour, vous, pareil, vous sortez le bout du tranche-fil qui vous a servi au départ. Et vous tournez sur la longueur dont vous avez besoin. Et on termine comme tout à l'heure. Moi je termine toujours pareil. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Voici une boucle qui a été faite avec la corde, tout simplement, et un tranche-fil qui a fini, qu'on peut prolonger tout le long du tranche-fil qu'on a besoin si c'est un câble d'arc à poulie. Je vais faire pareil de l'autre côté, et je vous retrouve par la suite. Donc les tranche-fils étant faits, je vais torsader ma corde pour pouvoir faire le tranche-fil central, pour vous montrer le tranche-fil central, sachant que sur une corde de poulie, on peut faire des tranche-fils beaucoup plus longs. Donc l'avantage de torsader sa corde, je la torsade sous tension et je la tourne. Je mets mes cales de manière à garder ma tension de corde et que ma corde ne s'enroule pas sur elle-même. C'est-à-dire que chaque couleur garde sa position. Voilà. Et en moyenne, je tourne à peu près 2 tours par pouce. Une fois que j'ai trouvé ma tension, je la vérifie par rapport à ma longueur de câble normale. Voilà. Et une fois que je l'ai torsadé, je vais mettre ma corde en tension pour répartir les brins. Voilà. Bon, sachant que j'ai un vérin qui tire au bout, qui la met en tension, donc mettre la corde en tension. Une fois que cette corde est mise en tension, on prend un bout de tranche-fil, tout simplement. Vous allez voir que mes couleurs sont bien séparées. Je viens prendre mon tranche-fil, je viens l'enrouler autour de ma corde. Et j'enroule mon tranche-fil autour de ma corde. Et là, je vais la passer sur la longueur. Ce qui me donne un tout rond de corde
de la même longueur. Donc ensuite, une fois cette partie faite, vous marquez les repères, ou alors vous le mettez sur votre corde, sur votre arc, et avec l'équerre vous prenez vos mesures. Donc pour le tranche-fil central, le faire toujours la corde vrillée et en tension. Ensuite vous faites tourner votre tranche-fil toujours dans le sens de rotation de la corde. Pour la seule bonne raison, c'est que le tranche-fil va travailler, surtout sur un arc traditionnel, va travailler au contact de vos doigts. Pensez qu'une corde, quand vous êtes droitier, la pression de vos doigts va venir faire enrouler le tranche-fil autour de la corde, donc il va le serrer. Si vous le faites en sens inverse, vous allez le desserrer à chaque fois que vous le relâcherez une flèche. Donc le principe il est là. Donc le même principe de départ du tranche-fil central, on part en faisant le nœud comme on a fait tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Et après on fait le tranche-fil normalement. Toute la longueur de tranche-fil que vous aurez besoin. Ça peut être pour un poulie, ça peut être très long. Pour un classique, ça fait une distance différente. Voilà. Donc il suffit d'enrouler son tranche-fil tout simplement. Toujours sous tension et dans le sens de rotation du câble. Voilà. Et pour terminer, on termine le tranche-fil comme tout à l'heure. Voilà. Un tranche-fil qui a été fait tranquillement. On peut lâcher la corde. Donc ça c'est une corde de spray, c'est une corde d'essai. Vous avez des poupées aussi qui ont été faites en corde avec des tranche-fils blancs. Alors l'avantage du tranche-fil blanc, c'est que si ça vous permet d'avoir dans le bon diamètre. Là les diamètres ne sont pas appropriés à tout ce qu'on a vu. Ils sont faits pour vous montrer la méthode de faire la fabrication des poupées et des tranche-fils. Pour les marques et poupées, les marques de fils, les marques de fibres, les marques de tranche-fils et les diamètres, rapprochez-vous. Vous avez plein de trucs de vos détaillants, mais vous avez plein de professionnels qui sont en France ou à l'étranger, qui vous font des câbles de qualité. Et le principe de vous montrer un peu de comment faire un tranche-fil, ça vous permet de réparer vos cordes en tant que chasseur, ou un tranche-fil central qui va s'effilocher. Le fait de pouvoir le faire, vous allez refaire votre tranche-fil, vous allez pouvoir refaire votre tranche-fil central sans être obligé de changer votre corde ou votre câble. Tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.